Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur « Le règne de Dieu s'est approché de vous ». Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites « Même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Bénissons le Seigneur. Quel évangile! Beaucoup de choses dans cet évangile. C'est l'évangile que le Seigneur nous offre, vous qui célébrez cet anniversaire de l'entrée au ciel de Gabriel, avec le Seigneur. Alors, justement, je pensais, il y a 2 jours, je traversais la France et puis je me suis arrêté dans une ville près de Brioude, et là, je mangeais quelque chose quand il y avait un monsieur à côté de moi qui était tout seul. Il venait de très loin, de Nouvelle-Calédonie. Il était là-bas professeur de français. Il était à la retraite. Et la question habituelle, il fait beau, oui. Ben, il fait oui, il fait chaud, hein, voilà. Et alors, évidemment, il était à côté, là. Et puis, il me dit, je ne pourrais pas manger avec vous. Alors, je me suis dit, à la bonne heure, ben, j'aime bien être tranquille, hein. Pardon, mais ça, il faut que je me convertisse aussi. Alors, je dis, bien oui, bien sûr. Je me dis, certain, Seigneur, comment je ne vais pas accepter, je venais de faire une longue journée de route, mais je dis, Seigneur, peut-être que c'est une âme à sauver. Et alors, il m'a dit qu'il venait justement de très loin pour se recueillir sur la tombe de sa maman, qui était décédée récemment. Et qu'il a eu la foi quand il était jeune, mais voilà. Et là, j'ai commencé à lui dire, mais vous savez, si vous êtes ici, si vous allez vous recueillir, votre maman, c'est elle qui vous appelle. Si même nous mangeons ensemble et que je vous parle du bon Dieu, c'est votre maman qui prie pour que justement vous vous rapprochiez de Dieu, parce que bon, ben, vous avez quand même un bon bout de vie et elle vous aime. Ceux qui s'en vont, ils sont tout de suite dans la lumière de Dieu, enfin, ils voient ce qui se
passe, ils savent ce qui se passe, et là où ils sont, ils se mettent à travailler pour nous ici-bas. Vous voyez, ils sont pas, c'est pas le grand au revoir, et puis le néant, on ne sait plus où ils sont. Non, non, ils sont là, ils sont très présents. Seulement, notre foi est tellement pauvre que le voile, on ne voit pas ces choses-là. Et alors, je lui ai parlé, et il s'est mis à pleurer en plein restaurant. Voilà, alors j'étais là, il s'est mis à pleurer, et puis touché quoi par la part. Et puis il m'a dit, oui, voilà, je voudrais, oui, c'est bien, c'est ça que je crois, oui, vous avez raison. Et il commençait à avoir cette faim de Dieu. D'ailleurs, je l'ai invité à faire une retraite avant de partir au monastère. Je lui ai dit, écoute, moi je suis là-bas, tu peux passer en septembre, il reste 3 mois ici. Voilà, vous voyez, il va peut-être même venir. Et alors, je me disais, mais c'est formidable, ça, merci Seigneur. Et j'avais envie de lui dire tellement d'autres choses. Mais il ne pouvait pas. Voyez, il y avait tellement de choses, comme dans cet évangile, comme quand on vit avec Dieu, il y a tellement de choses, mon cœur avait envie de lui dire, mais comme le dit Jésus à ses disciples, pour le moment, il ne pouvait pas plus. Voyez, il ne pouvait pas plus. Et ça, c'est important pour nous. Il avait faim de découvrir cette foi qu'il avait laissée tout jeune. Il avait faim de découvrir ces trésors qui sont dans la parole de Dieu, de comprendre qu'est-ce que dit Isaïe ici quand il nous dit qu'on va goûter à des délices, à l'abondance de la gloire, à un fleuve, un torrent qui déborde, qu'on sera choyé sur ses genoux. Comme un enfant console une mère, il nous consolera. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous voyez? C'est ça qui est intéressant. Il faut que ces choses nous parlent. Parce que ces messagers, ces connaissances, vous voyez, elles étaient messagères chez lui. Jésus dit que ce sont des messagers qui viennent nous dire, nous parler du royaume et ouvrir notre cœur. Toutes les connaissances, toutes les choses qui sont dans la Bible, tous les trésors dont nous ont parlé les saints, ce sont des messagères qui viennent nous dire, dépêchez-vous, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous comprenez ? Il faut comprendre, vous savez pourquoi? Parce qu'on est fait pour ça. On n'est pas fait pour savoir comment faire une purée ou cuire des merguez frites ou comme ça. On est fait pour connaître le ciel. C'est notre seule raison d'exister. À la limite, le reste, on s'en fout. C'est notre seule raison d'exister. Parce que Dieu nous regarde, on l'a chanté, il regarde ceux qu'il aime, il les regarde, c'est-à-dire qu'il veut leur donner comme un papa, comme une maman. Il veut nous choyer sur nos genoux, et nous on est là avec nos petits soucis, nos petits problèmes, nos repliements sur nous-mêmes, on est là, on tourne en rond comme un chien qui se mord la queue, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va. Vous comprenez? C'est quand même un souci ça, non? Pour les jeunes, il faut vraiment tout de suite ouvrir les yeux, dire qu'est-ce que je fais là? Alors il était là et j'avais envie de lui dire beaucoup d'autres choses, mais c'était pas. Alors revenons à l'évangile, on va terminer sur ça, parce que là c'est important. Ben oui, alors Jésus évidemment comme il est Dieu, il est sur terre, il envoie les disciples, il est allez-y, prêchez le royaume de Dieu, par ici, rentrez dans les maisons, vous occupez pas, mangez ce qu'on vous donnera, si c'est bon tant mieux, si c'est pas bon, c'est bon. Et voilà, hop, il les envoie pour travailler, il les envoie et il leur donne une force, un pouvoir pour prêcher la parole, pour guérir les malades, pour libérer les démons. Voilà, alors on se dit, est-ce qu'il faut qu'on fasse la même chose? Oui et non, pas tout à fait. Parce qu'on ne peut pas aller tous de maison en maison, au nom de Jésus, prier sur les uns, prier sur les autres, libérer les démons et guérir les malades. D'ailleurs, même on n'y arriverait pas. Il faudrait aller au fin fond de la Chine, comme au bout de l'Australie, et puis à la pointe de l'Argentine, du Chili, jusqu'en Alaska. Et bon, donc, et puis il y a peu de chrétiens. Au contraire, on voit que ça diminue. Mais Jésus, il nous enseigne quelque chose que nous allons faire dans le royaume de Dieu. Quand ce royaume de Dieu qui s'approche, c'est écrit, le règne de Dieu s'est approché 2 fois, c'est-à-dire qu'il montre aux disciples ce que nous devons faire, ce que vous pouvez faire dans la prière. Par exemple, vous pouvez réjouir votre ami défunt,
Voyez, en prenant toutes les messes qui se célèbrent, en prenant tout le sang de Jésus, toute la gloire de Jésus, en lui offrant, il est content, il est là. Il dit, mais voilà, merci de prier pour moi. Et là, vous guérissez son cœur, vous le consolez, vous lui donnez la joie. Vous pouvez prier et rejoindre tous ceux qui sont en train d'être complètement perdus dans les ténèbres, dans la guerre là-bas en Ukraine, ou à droite ou à gauche, ou ces femmes qui sont sur le point de vouloir avorter, par exemple. Vous pouvez, par votre prière, aller les rejoindre tout de suite et les guérir de cette erreur, leur faire voir la vraie lumière, que l'enfant qu'elles ont dans leur sein, c'est une créature de Dieu, il est aimé, il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses, voyez, mais il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, vous faites rien. Et on passe la vie comme ça, à attendre, attendre je ne sais pas quoi d'ailleurs. Bon, alors ces 72 qui vont là, par-ci, par-là, en fait, nous montrent d'une manière prophétique, d'ailleurs comme la première lecture, la Jérusalem qui descend du ciel, c'est ça, cette terre pour Israël, nous montre d'une manière prophétique, c'est-à-dire prophétique un peu futuriste, c'est un pont vers le futur. Qu'est-ce que nous, maintenant qu'on connaît Jésus, on peut faire? Mais il faut le faire. Jésus a besoin de nous, il nous le dit. La moisson est abondante. Regardez cet homme comme il s'est converti. Paf, il est venu, il s'est assis. Je lui ai parlé de Jésus, de sa maman, du ciel, de notre destinée. Il a fondu en larmes tout le repas et il n'arrêtait pas de pleurer. Et alors le lendemain, je m'en vais et je le retrouve sur la route. Je lui dis, bon, ben c'est bon. Je me dis, Seigneur, il a bien reçu hier, c'est tranquille. Et le Seigneur me dit, mais non, arrête-toi, va lui dire bonjour quand même, dis-lui au revoir. Parce qu'il partait, c'était un marcheur. Alors bon, je me suis arrêté sur la droite et j'ai dit, j'ai même pas de livre à lui donner. Alors j'ai été fouillé, je ne sais pas comment, dans ma voiture et j'ai trouvé un livre, Le Pèlerin. Ah, ça, c'était pas mal. Le Pèlerin, alors j'ai dit, oh, ami, viens ici. Ah, il était content comme ça, il sautait de joie de me revoir. J'ai dit, j'ai bien fait de m'arrêter. Et alors, je lui ai donné le livre, on a parlé, je lui ai béni, et puis il s'est remis à pleurer, il est parti. Et c'était pas un cateau. Il n'y avait pas la messe le dimanche. Vous voyez, il avait soif. La moisson est abondante. Et nous qui allons à la messe tous les dimanches, est-ce qu'on a cette soif et est-ce qu'on est missionnaire? Il y a besoin d'ouvriers. Vous comprenez? C'est très intéressant cet évangile. Bon, et je termine sur quelque chose que j'aime beaucoup. Vos noms seront inscrits dans les cieux. Vos noms seront inscrits dans les cieux. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, une bonne nouvelle. Il n'y a que des bonnes nouvelles dans l'évangile et dans la Bible. Une bonne nouvelle. Si vous vous décidez fermement, c'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus, il dit ça à une scène. Si vous vous décidez fermement à vivre dans mon royaume, à faire ma volonté, à vivre dans mon royaume, je vais vous enrôler dans ma milice céleste. Je vais vous engager vous allez être mes choisis et vous allez faire partie de ma milice céleste. C'est pas difficile, il suffit de vouloir. Il suffit ce soir de dire, ça y est. Je me décide à vraiment vivre ma foi en Jésus-Christ, à prendre la croix de Jésus et en faire ma gloire, comme dit l'apôtre. Je me décide. Et bien tout de suite, vous êtes engagé dans l'armée de Dieu. Pas formidable ça. Et il dit, Jésus rajoute, à ce moment-là, je vais vous donner tout ce qu'il faut. Je vais vous confirmer dans la grâce, dans la sainteté. Je vais vous donner la force, le pouvoir. Je vais vous donner, personne ne pourra vous nuire, comme dans l'Évangile. Personne, aucun démon, aucune passion, rien. Vous serez mes vainqueurs. Je vous appellerai mes vainqueurs. Vous ne voulez pas être appelé par le bon Dieu, tu es mon vainqueur? Mais c'est formidable. Il nous donne un nom nouveau. C'est ça le nom nouveau. Et il dit, Jésus rajoute, vos noms seront inscrits dans le ciel en lettres de lumière indélébiles. Indélébile en lettres de lumière dans le ciel. Et je vais vous donner, en plus de tout ça, je vais vous donner l'héritage et vous allez être mes représentants sur la terre. Vous allez être les représentants de mon royaume sur la terre. Et c'est pas génial ça? Et ça donne du sens à la vie. On vivote plus là, c'est la vie, c'est la vraie vie, vous comprenez? Eh bien c'est pour ça que l'homme vient sur terre. Nous naissons pour être les représentants de Dieu et pour aller vers les autres, que le Seigneur nous envoie aussi pour leur dire voilà ta vocation. Mais faites-le mes amis, faites-le, Dieu attend votre message. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer? Juste ce que dit Jésus. Prenez maintenant, à cet instant même,
dans votre cœur. Dans ce petit silence d'une minute que nous allons faire, prenez maintenant dans votre cœur la ferme décision, dit-il, de travailler, de faire entrer en vous ce royaume de Dieu dont il parle dans le Notre Père que nous allons prier, que ton règne vienne en moi et que je fasse ta volonté, ici sur terre, comme je la ferai toujours au ciel. Amen. Alléluia. Mes enfants, soyez dans la joie. Je fais de vous mes messagers, je fais de vous mes amoureux. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Soyez prudents comme les serpents, soyez prudents selon l'esprit, n'ayez que moi pour seul appui. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Soyez candides comme les colombes, soyez pareils à des enfants, ne craignez pas, je suis présent. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Vous témoignerez devant tous, vous serez rejetés par tous, mais l'Esprit sera avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de mon Père qui leur dira la vérité. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Persévérez jusqu'à la fin, et alors vous serez sauvés, vous connaîtrez tous mes secrets. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.